Il y a 2 ans, lorsque nous avons été contraints au confinement à cause de l'épidémie, il nous a été promis qu'il y aurait le monde d'avant et le monde d'après. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais il me semble tout de même que le monde d'après ressemble beaucoup au monde d'avant. Je ne vois pas beaucoup de changements, en tous les cas, pas de ces changements radicaux auxquels nous espérons, parce que la vie continue à peu près de la même manière, et surtout, les hommes entre eux n'ont pas réussi plus à trouver le moyen de vivre ensemble d'une manière paisible. La preuve encore avec cette guerre aux portes de l'Europe qui depuis près de 3 mois vient bousculer non seulement les 2 pays concernés, mais nous nous rendons compte bien qu'ils viennent bousculer l'ensemble du monde, puisque nous voyons toutes les conséquences économiques. Nous ne pensions parfois pas être ainsi si liés les uns aux autres, au point qu'un événement grave à un endroit entraîne finalement des perturbations sur l'ensemble de la planète et des perturbations pour la bonne vie des êtres humains. Dimanche dernier déjà, et aujourd'hui encore, le livre de l'Apocalypse nous propose un monde nouveau, avec cette vision qu'a Saint Jean, auteur du livre de l'Apocalypse, la vision de la nouvelle Jérusalem qui arrive. Une cité parfaite, elle est carrée et même cubique. Nous n'avons pas tout lu tous les passages, mais une cité parfaite où il n'y a d'ailleurs plus besoin ni de la lumière du soleil, ni de la lumière de la lune. Nous expliquons parce que c'est le Seigneur qui est lui-même la lumière. Et que les habitants de cette cité se trouvent alors en pleine lumière, quand nous sommes bien obligés de constater que sur cette terre-ci, non seulement il y a le rythme nuit-jour, mais il y a surtout, en notre propre vie, des périodes où nous sommes, bien transparents, et d'autres où nous sommes au contraire bien opaques, et où nous préférons nos petits arrangements qui finalement viennent peut-être nous satisfaire, mais perturber ceux qui sont à nos côtés. La cité nouvelle qui nous est proposée dans le livre de l'Apocalypse, c'est la cité bâtie sur Dieu lui-même. Alors vous allez me dire, mais que pouvons-nous faire pour changer? Nous ne changerons pas tout à fait le monde dans lequel nous sommes, puisque cela n'est pas de notre ressort, mais nous pouvons tout de même attirer ce monde dans lequel nous vivons vers cette perfection qui nous vient de Dieu. C'est pour cela d'ailleurs qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons plus particulièrement invoquer l'Esprit Saint pour qu'il habite notre cœur et qu'en habitant notre cœur, nous soyons capables de porter la paix que Dieu nous propose. Le Christ nous dit, je vous donne la paix. Je vous laisse la paix, pas à la manière de ce monde. Il est vrai que dans le monde, pour avoir la paix, le moyen le plus simple, vous savez, il y a un adage latin, si vis pacem, para bellum. Ça vous dit quelque chose? Non. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et que très souvent, pour avoir la tranquillité, nous faisons comprendre à nos voisins que, attendez, voilà, pour avoir la paix, nous mettons un gros chien dans notre jardin, comme ça, le voisin ne risque pas d'essayer de pénétrer dans le jardin. Et c'est très souvent la paix, nous le montrons comme un rapport de force, en disant je montre que j'ai les moyens de me défendre, donc ne viens pas m'attaquer. Le pape Saint Paul VI avait écrit il y a une 50aine d'années le développement et le nouveau nom de la paix, en faisant remarquer que la véritable paix ne peut pas s'appuyer simplement sur la méfiance mutuelle, mais qu'elle doit s'appuyer sur la confiance mutuelle.
et sur le fait de pouvoir s'aider à grandir réciproquement. C'est dans la confiance, parce que la confiance mutuelle évite ce qui entraîne ordinairement les guerres, à savoir la jalousie, le désir d'avoir ce que l'autre a ou de devenir ce que l'autre est. Voilà. Et puis, au-delà de la jalousie ou l'envie, qui sont les deux aspects, puisque je crois qu'on est envieux d'autrui et jaloux de ce que l'on a. Je crois que c'est ça la différence entre la jalousie et l'envie. Moi, je crois que des profs de français, par exemple. Mais on voit bien le moteur de la guerre, c'est toujours le désir, ou de protéger ce que l'on a, ou d'avoir ce que l'autre a. Or, dans le respect de la dignité de tous, c'est la confiance qui nous permet de vivre une paix. La Jérusalem céleste, vous savez que le mot Jérusalem veut dire la cité de la paix. Salem, le Salem de la fin de Jérusalem, c'est Shalom ou Salam en arabe, voilà, qui veut dire la paix, tout simplement. Donc c'est la ville de la paix et la Jérusalem nouvelle qui nous apporte, c'est la ville de la paix. Je ne sais pas si vous avez prêté attention à la description de cette Jérusalem nouvelle, telle que décrit Saint Jean. Elle est donc carrée et il y a 3 portes de chaque côté. C'est pour cela que sur les cathédrales, il y a 3 portes. Pour les églises un peu importantes, il y a 3 portes. Sur la façade et dans les cathédrales, habituellement, 3 portes aussi sur les côtés. Voilà. Pour montrer que, à travers ces 3 portes, l'église, le bâtiment église, anticipe déjà la plénitude que va être la Jérusalem céleste. Nous sommes donc appelés, même si nous sommes encore ici-bas, à être des porteurs de paix. Je crois que la meilleure manière d'être porteur de paix, c'est le pardon. Et nous, chrétiens, avons ce devoir d'apporter le pardon. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Maïté Jirtaner? Non, parce que je parle de Maïté Jirtaner à plusieurs personnes, après ça je ne sais plus ce que j'ai dit à qui. Donc pas vous. Vous n'avez jamais entendu parler de Maïté Jirtaner? Peut-être que vous l'avez dit, mais peut-être plus rappelé. Vous vous en rappelez plus? Recommencer. Maïté Jirtaner était une femme née en 1923, quelque chose comme ça. Née de père suisse alémanique et de mère française, grandissant en France, du côté de Poitiers. Elle a donc, en 1939, 16-17 ans, et elle rentre dans un réseau de résistance. Son premier acte de résistance étant de faire passer la ligne de démarcation, qui était la rivière, la Vienne. Et puis elle rentre un peu plus intensément. Avec quelques copines, elles vont travailler dans une teinturerie et elles se sont aperçues que les officiers allemands, avant de changer d'affectation, faisaient nettoyer leur costume. Et donc elle repérait les numéros des régiments et elle signalait à la résistance quel régiment allait bouger. Elle est arrêtée, déportée dans un camp en Allemagne, et là elle tombe sur un jeune médecin cinglé. De ces jeunes médecins qu'il y a pu avoir, qui fait des expériences. Et l'expérience, ce qu'il veut faire là, elle lui inocule un produit qui met les nerfs à vif. Elle qui se destinait à être pianiste, simplement toucher la touche du piano, ça lui fait mal partout. La guerre est finie, elle rentre chez
Évidemment, sa vie est fichue, mais 40 ans plus tard, dans les années 80, elle reçoit un coup de fil du médecin qui dit « J'aimerais vous rencontrer. Je ne sais pas si vous auriez spontanément accepté de rencontrer votre bourreau. » Elle reçoit ce monsieur qui lui dit « Ben voilà, j'ai un cancer. Et je me souviens des conversations que nous avons eues quand vous étiez dans le camp. Parce que, comme vous l'avez dit, née de père suisse alémanique, elle parlait donc allemand. Et elle avait pu avoir de grandes conversations avec son médecin. Et vous ayez parlé du sens de la vie et de la mort. Et voilà. Et puis, il finit par lui dire bah, écoutez, je vous demande pardon. Et elle lui répond je vous ai pardonné depuis longtemps. Et Maïté Cheptaner a pardonné à son bourreau à cause de sa foi. Elle lui a dit simplement après bah, écoutez, vous allez dire maintenant autour de vous ce que vous aviez fait. Parce qu'évidemment, une fois la guerre finie, il est devenu un médecin honorable. Et s'était bien gardé de dire quoi que ce soit à sa famille. Je vous ai pardonné depuis bien longtemps. Moi, je trouve que ce témoignage de Maïté Cheptaner est pour nous une belle Nous ne pouvons connaître le monde nouveau que si nous entrons réellement dans le pardon. Et nous, chrétiens, avons ce devoir de montrer le monde nouveau avec le pardon. Vous allez me dire, saurons-nous le faire vraiment? Regardons un petit peu les vitraux qui sont posés aujourd'hui. Je vois que le vitrail de l'ange est illuminé. Le soleil brille, c'est d'ailleurs l'intérêt du vitrail. Il n'a d'intérêt que lorsqu'il est dans la lumière. Ce vitrail est fait de couleurs diverses. Ces couleurs ne prennent leur ton que dans la lumière. Et pourtant, il a aussi des zones d'ombre. Et c'est les zones d'ombre qui lui permettent d'ailleurs d'avoir aussi le contour du personnage qui est représenté. Notre vie ne prend véritablement son sens que si elle-même se laisse prendre dans la lumière du Christ. Et nos zones d'ombre, que sont les épreuves ou les faiblesses qui sont les nôtres, peuvent servir de cadre aussi à notre personne, car lorsque l'on a la lumière dans les vitrails, on ne fait plus attention aux ondes d'ombre, on ne voit plus que le jeu des couleurs. Puisse votre vie, malgré ces ondes d'ombre, être éclairée de la lumière du Christ, et vous pouvez alors porter sa couleur, celle de l'amour et du pardon. Amen. Je vais maintenant bénir ces deux vitraux qui ont été offerts à l'Église. Le vitrail sur le flanc sud représente un ange, et nous le savons, les anges sont des messagers. C'est ce que signifie leur nom d'ailleurs, le mot grec angelos signifie le messager, messager de la part de Dieu, messager et protecteur, puisque nous avons chacun un ange gardien qui vient nous rappeler que Dieu est proche de nous. De l'autre côté, sur le flanc nord, la bienheureuse Vierge Marie, elle qui entendit la voix de l'archange Gabriel, elle surtout qui était toute disponible à l'œuvre de Dieu, tellement marquée par sa parole qu'elle a pu la donner au monde en donnant Jésus, le Christ, que nous reconnaissons comme la parole qui vient de Dieu. Nous prions humblement. Dieu notre Père, dans la Vierge Marie, tu as donné à ton Église en marche sur la terre l'image de sa gloire à venir. Accorde à tes fidèles, rassemblés autour de cette image, de lever les yeux vers elle avec confiance
pour qu'elle soit un modèle, puisqu'elle est un modèle éclatant de sainteté pour tout le peuple des rachetés, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.